Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dieu soit béni pour ces moments que nous vivons. Je suis heureux de pouvoir poursuivre ces temps parce que ce soit vos louanges ou même cette trame de fond de nos cantiques, eh bien, je suis comme encouragé. Vous allez le comprendre tout de suite. Que Dieu soit béni pour ces moments. À lui la gloire, à lui l'honneur. Heureux de retrouver les frères et sœurs. Les enjeux de la traversée d'une tempête. Voilà le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Je n'oublie pas ceux qui nous suivent sur Internet. On vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Si votre santé vous le permet, quel que soit le lieu où vous êtes, nous vous encourageons à vous rattacher à une assemblée, au moins pour la bonne communion fraternelle, qui est un des socles de la vie chrétienne. Soyez bénis derrière ces écrans, que la gloire et la bonté de Dieu se manifestent pour vos vies. Je vous invite sans plus tarder à lire avec moi deux courtes lectures dont le contexte, eh bien, vous allez tout de suite capter parce que ce sont des textes que nous connaissons très bien. Je répète donc le thème, les enjeux de la traversée d'une tempête. Jonas chapitre 1 au verset 4. Jonas chapitre 1 au verset 4. Jonas 1, 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. L'évangile de Marc chapitre 4, le verset 37. Marc chapitre 4, le verset 37. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Amen. Un texte de l'Ancienne Alliance, un texte de la Nouvelle Alliance, Ancien Testament, Nouveau Testament pour les habitués de cette façon de dire les choses. Et nous avons deux contextes différents. Il me semble que dans la première lecture, il y a un qui est en train de fuir la volonté de Dieu. Et puis, dans le deuxième texte, il y a là un équipage qui est dans la volonté de Dieu. L'un comme l'autre, la tempête a soufflé quand même. Frères et sœurs, une première des vérités qui s'y dégage ici, de ces deux textes, une vérité remarquable à retenir pour chacun d'entre nous, eh bien, que tu fasses la volonté de Dieu ou que tu fuis la volonté de Dieu, la tempête est là. Bon, il n'y a pas beaucoup d'amen. Tu es en colère après moi? Calme-toi, reçois la parole de Dieu, simplement. Eh bien oui, Jonas fuyait la volonté de Dieu, la tempête est arrivée. Et la Bible dit que c'est Dieu qui a soufflé. Jésus dira aux disciples, passons de l'autre bord, alors qu'il est lui-même présent, la tempête a soufflé. On aurait pu comprendre la première partie ou la première lecture que c'est tout à fait logique. Quand on n'est pas dans les clous, eh bien c'est normal que ça souffle. Mais quand on est dans les clous, et que quand on a l'auteur de la vie avec nous, normalement il ne devait pas y avoir tempête, non? Voilà un peu des idées toutes faites qui peuvent de temps à autre nous jouer des tours, parce que Dieu procède différemment. Tantôt c'est lui qui souffle. Tantôt c'est lui qui souffle. C'est lui qui amène le vent. Vous vous souvenez de ce texte qui est le fondement, le socle du pentecôtisme, quand, eh bien, au bout de 10 jours d'attente, selon la promesse du Fils de Dieu, Jésus, les disciples, 120, ils attendaient. La Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux. D'où vient ce vent? Ah, mon frère, ma soeur, des fois le Seigneur souffle. Il envoie, je ne sais pas si c'est le Mistral, je ne sais rien, je viens de découvrir le Mistral. Quand ça souffle, ça souffle.
Je ne sais pas de quel côté. D'ailleurs, personne ne sait d'où il vient, d'où il part, mais ça souffle. J'aimerais donc m'entretenir avec vous à ce sujet succinctement. Par définition, quand nous regardons les textes et puis quelques recherches, eh bien, on pourrait dire que la tempête est une perturbation, une violente perturbation même, liée à l'atmosphère, une perturbation atmosphérique qui est caractérisée par des vents assez rapides, qui soufflent avec fracas, en rafale, et très souvent accompagnés d'orages. Il me semble que, si j'ai bien écouté les infos, en ce moment, quelque part sur notre planète, c'est en train de souffler, une forme de tempête. Et au sens figuré, au sens métaphorique, vacances sort de ce corps. Eh bien oui, au sens métaphorique, je pourrais dire que la tempête, c'est de l'agitation, c'est le trouble. La tempête est aussi une perturbation des conditions normales. Vous savez, quand vous êtes dans la quiétude, dans la tranquillité, et que le vent vient souffler, vous n'avez pas forcément tout prévu, il faut ranger ceci, il faut ranger cela, il faut vous ranger vous-même, il faut barricader. J'aimerais qu'on s'arrête. Et ma prière, c'est que le plus petit, le plus jeune, et dans la foi, et peut-être dans l'âge aussi, saisisse au moins une pensée ce matin. Pourquoi je dis cela? Parce que quand il y a tempête, Jonas, dans sa situation, eh bien, l'équipage, les responsables, les capitaines du bord, n'ont pas couru au premier abord vers lui. Ils ont tenté de mettre en œuvre leur savoir-faire. C'est quand même des navires, des gens qui connaissent, qui ont déjà eu l'habitude. Alors, ils vont commencer à jeter ceci, à jeter cela, pour rendre le navire léger. Et en fin de compte, ça ne marchait pas. Donc, j'ai tiré quelques leçons par rapport à ça. Les disciples, dans la barque, sur cette mer de Galilée, avec Jésus, pour passer de l'autre bord, parce qu'il y avait des choses glorieuses, puisque c'est après cette fameuse traversée qu'ils vont croiser le possédé de Gadara. Et là, quelque chose se passe. Et là aussi, les disciples ont essayé de vider. Ils ont essayé de vider, eh bien, avec les moyens de bord, mais en fin de compte, à un moment donné, ils ne pouvaient plus. Et là aussi, j'ai retiré quelques enseignements. Je note que dans une tempête, ou dans la tempête, notre vision est impactée. L'affectation de la vision. La première des choses, il me semble que la tempête affecte, est la vision. Tout en ayant nos yeux, on devient aveugle lorsqu'il y a une tempête. J'ai envie de dire, finalement, les tempêtes ont la capacité de nous aveugler. Oui, j'ai une fois, je crois dans les années 2015-16, assisté à un cyclone en Martinique. On ne m'avait pas trop prévenu. On ne m'avait pas dit grand-chose sur les cyclones. Dans mon esprit, c'est un peu comme l'harmattan au pays, mousson. Et quand ça a commencé à souffler, et le vent, et la flotte, enfin la pluie, je peux vous dire, et comme pour terminer, petite secousse de la terre. Toute votre force, tout ce dont vous savez faire ou être, est comme en forme de disparition. La tempête affecte la vision. Oui, quand ça souffle, vous ne voyez plus loin. Vous ne voyez plus grand-chose. Non seulement elle affecte la vision, mais je note aussi que la tempête affecte la visibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui vous voit dans la tempête, ou du moins la personne qui est à l'extérieur de votre tempête, ne peut même pas vous aider. Parce que lui aussi, il entend sûrement des cris quand on est malmené. Il entend les cris, mais il est où?
Parce que ça jette de partout, ça fracasse dans tous les sens. Comment peut-il t'aider? Parce que lui aussi, il ne sait pas exactement où tu en es. Dans cette affectation de la visibilité, dans une tempête, la personne aidante ne peut rien faire parce qu'elle ne vous voit pas. Et si elle s'oblige à le faire, c'est à ses risques et périls. Sans doute, elle serait dans les mêmes hostilités que toi. La tempête affecte la voix. Le vent, le bourrasque, ça affecte la voix. Lorsqu'il y a une tempête, notre voix n'est plus entendue. À cause du vacarme, tu as beau crier, tu as beau hurler. J'ai hésité, j'ai même pris les vidéos, mais j'ai hésité de vous les faire voir. Mais ça fait bizarre à la reprise des activités d'église qu'on vienne présenter des tempêtes. Mais il me semble, derrière ma pensée, c'est d'amener le peuple de Dieu à comprendre que le problème n'est pas dans la tempête. Le problème, c'est de savoir si Dieu est dans la tempête. Ne prie pas pour ne pas traverser des tempêtes. Je suis désolé d'annoncer des choses pas tellement mignonnes parce que la tempête va souffler. Que tu sois dans la volonté de Dieu ou hors de la volonté de Dieu. Tu n'as plus de voix. Il y a comme une extinction de voix. À cause de tout ce qui est soulevé, de tous les objets qui sont fracassés contre le mur ou contre la nature, les arbres qui secouent dans tous les sens, le vent, au milieu de la tempête, c'est juste impossible. Et imaginez cette même tempête au milieu de la mer, une mer agitée, une mer avec des vagues assez hautes, où le bateau rentre dans les creux de la vague et qui ressort de temps à autre. Lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur un homme et qui n'a plus de voix, son impact diminue. Il est essentiel, la voix. C'est essentiel, la voix que Dieu nous a donnée, VOX. Cette voix, la Bible dit, parlant de David, que tant qu'il s'est tu, ses os se consumaient. J'ai noté aussi une vérité que je retiens, c'est que dans la tempête, ça vient affecter le mouvement et la vitesse. Vous avez de ces tempêtes qui vous prend en plein face, quels que soient les chevaux derrière, quelle que soit la puissance du moteur, vous allez en contreface. Non seulement il y a le vent contraire, mais aussi vous ne voyez pas grand-chose. Essayez de mettre un plein phare quand vous êtes en plein brouillard. C'est bien d'avoir des pleins phares, mais sur une ligne droite, vous avez le brouillard normand. Bientôt, on va commencer ces périodes-là. Et vous mettez les pleins phares. Vous verrez que votre visibilité n'est pas si énorme que ça. La vitesse et le mouvement sont quasi nuls lorsque vous faites face à une tempête. Que vous soyez dans les airs, sur la terre ou sur la mer, quelle que soit la traversée. Ces quelques cantiques m'ont encouragé. J'ai horreur de prêcher des choses que je ne vis pas. Ça fait trop académique. Mais quand tu as une petite idée de ce que tu vis, là tu peux parler un peu. Ça paraît humain, mais très naturel et très juste. Les tempêtes dans lesquelles tu te trouves, mon frère, ma soeur, ce matin, la prière n'est pas juste, Seigneur, enlève les tempêtes. Mais Père, agis avec moi dans la tempête.
tu es avec moi. J'ai la certitude, puisque tu as dit que tu es avec moi tous les jours. Donc, dans la tempête que je traverse, tu es là. Donc, je ne me positionne pas comme Jonas, mais je me positionne comme un des disciples dans la barque. C'est toi qui as dit, allons de l'autre bord. Savez-vous que nous sommes en train de passer à l'autre bord? Savez-vous que bientôt le Messie reviendra? Plus de bobos. Bientôt le Messie vient chercher son église. Et je crois que tu fais partie aussi de son église. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager à quitter les petits écrans et à rejoindre le peuple de Dieu. C'est là que tu exerceras ta foi. C'est là que tu exerceras le pardon. C'est là que tu exerceras la miséricorde. C'est facile derrière le canapé. Dieu fait-nous grâce. J'ai aussi retenu une chose. Quand il n'y a plus de mouvement, plus de vitesse, qu'est-ce qui reste? La stagnation, l'arrêt. On se protège comme on veut. J'ai eu le privilège de faire un court séjour dans le désert, enfin, dans le Sahel, c'est pas pareil, et de voir comment les habitants du Sahel s'habillent avec leur foulard pour pouvoir se protéger des vents, et de voir une mer de sable se déplacer. C'est juste impressionnant à cause du vent. Vous avez l'impression d'être sur l'eau, tellement à quelques mètres vous voyez le sable se mouvoir. Frères et sœurs, il y a plusieurs sortes de tempêtes qui peuvent souffler. Mais quoi qu'il en soit, en cette début d'année académique, j'aimerais t'encourager à comprendre les enjeux profonds de la traversée de ta tempête. Elles sont là, sûrement pour plusieurs raisons. Si ta tempête, elle est financière, si elle est conjugale, si c'est la maladie, peu importe, j'aimerais t'encourager à saisir ces réalités-là. Nous pouvons tous être affectés par une forme de tempête d'une manière ou d'une autre, peu importe son débit, peu importe sa violence. Les tempêtes ont la capacité de retarder. J'ai aussi noté que la tempête affecte par la peur, par le découragement. Il me semble que dans le navire avec Jonas, à un moment donné, ils ne savaient plus comment faire. Ils ont commencé à identifier l'équipage. Qui est un tel? Que fait-il? Que sont ses affaires? Voilà les questions clés qui ont été posées à Jonas. Mais attendez, on a pris quelqu'un à bord de notre navire, mais qui est-il? Il ne fait pas comme nous, il n'a qu'à invoquer son Dieu. Ils ont identifié notre Jonas. Après avoir jeté quelques objets lourds du navire, et ils vont courir vers Jonas. Et nous connaissons la suite. À bâbord. Et le voyage de Jonas va continuer avec le poisson. La peur et le découragement. Quand les disciples, dans le deuxième texte, ont réalisé que leur barque est en train de s'engloutir par l'eau et que le vent menaçait, la pluie, enfin l'eau elle rentrait, la mer agitée, ils trouvent Jésus à la poupe, ils descendent, je ne sais même pas si c'est mêlé à de la colère, à des reproches, ou c'est gentiment dit, parce que souvent on trahit les textes dans notre lecture. Eh bien, en tout cas, ils rentrent et ils commencent à dire, Maître, ne vois-tu pas que? Ne sais-tu pas que? Sauve-nous, nous périssons. C'est pas tu vas périr avec nous, nous périssons. Alors qu'il est lui aussi presque concerné par la même tempête. La tempête engendre la peur et le découragement. Elle secoue quiconque. En général, ces deux sentiments s'accompagnent. C'est difficile de voir quelqu'un qui vit dans la peur et qui n'est pas découragé, ou quelqu'un qui est découragé et qui n'est pas dans la peur. Ces deux sentiments qui, toujours,
essaient de cohabiter. Quand dans la tempête, on a le savoir-faire, parce que c'est le cas, et qu'on ne peut rien faire, la peur et le découragement gagnent du terrain. J'aime bien comment le peuple hébreu se salue. Shalom. On pourrait prêcher des heures et des heures sur ce mot-là. Shalom. En fait, je ne sais pas s'il réalise toujours, mais c'est une proclamation. Je dirais même une proclamation anti-trouble. Il s'intéresse d'abord à l'état de ton âme. Comment va ta paix? Comment tu es? En fait, en fonction de comment tu es à l'intérieur, on peut asseoir des mots, des circonstances et autres. Mais si je vois que tu n'es pas bien, je ne veux pas te rajouter, pour faire style. Non, il y a là quelque chose de grand. Et ils aiment à s'assurer de la quiétude intérieure. Shalom. Ce n'est pas pareil que bonjour. Des fois, il y a des jours pas bons. Mais on dit bonjour quand même. Parce qu'il paraît qu'on est éduqué. J'ai noté que la tempête peut affecter ou peut nous affecter par la perte et la souffrance. Dans le navire, il y a quelque chose de fort. Il est écrit qu'au verset 5 de Jonas 1, que les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Quelle perte! Afin de rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Les tempêtes entraînent des pertes et avec les pertes, elles entraînent des souffrances. Madame Job a dit un jour, maudit Dieu et meurt. Alors, entendez par malédiction dire du mal. Maudit Dieu et meurt. Et j'aimerais dire à une âme ce matin, j'aimerais déposer cette parole sur ton cœur. En ce début de reprise de tes activités, ou que tu as repris, mais ça fait que quelques jours ou quelques semaines, j'aimerais te dire une chose. Refuse de maudire Dieu. Il y a plusieurs façons de dire du mal de Dieu. Il y a plusieurs façons de dire du mal de Dieu. De fait que tu ne vois pas Dieu physiquement, donc il y a plusieurs façons de dire du mal de Dieu. Refuse de maudire Dieu, même si la tempête fait rage. Si nous réfléchissons un instant sur les éléments de base, finalement, et qui composent une tempête, je l'ai souligné ici, en début du mois de juillet, et je reprends pour peut-être ceux qui n'étaient pas là. Et il faut comprendre que la tempête a deux éléments de base fondamentaux qui composent la tempête. Il y a, premièrement, le vent, ensuite, la mer, l'eau. Le vent et l'eau. Et je soulignais que l'eau, c'est la partie visible de la tempête. L'air, on sent, le vent, on sent, mais on ne voit pas. Eh bien, l'eau est la partie visible de la tempête. C'est celle qui secoue votre bateau. Les jeunes, j'ai Jésus dans mon bateau. Mais que vas-tu faire de Jésus dans ce bateau? C'est là la véritable question. Oui. Que fait l'eau? Elle secoue ton bateau. En d'autres mots, elle secoue ta destinée. Elle te malmène. L'eau est capable de t'amener plus loin, au large, de t'oublier. Comme elle est capable de te faire ressortir et te fracasser contre les murs. L'eau en question parle de ta situation physique. Ta situation de tous les jours. Or, ce qui rend l'eau violente, c'est le vent. L'invisible rend violent le visible. Quelqu'un a entendu quelque chose là? L'invisible rend violent ce qui est visible. L'invisible rend visible l'invivable.
Ainsi, lorsque tu traverses une tempête, occupe-toi d'abord du vent avant l'eau. Jésus dira quand il s'est levé en leur parlant de leur manque de foi. La Bible est claire. Il a d'abord menacé le vent, la source, le vent. Et quand vous lisez dans notre premier texte, pareil, c'est d'abord le vent. C'est d'abord le vent. L'histoire de la tempête de Marc chapitre 4 a commencé quand Jésus a dit « allons » ou « passons de l'autre bord ». Je prie que tu puisses encore en cette année faire quelques pas, pas que dans tes études, mais dans tous les domaines de ta vie. Et à chaque pas que tu vas faire, ou les pas que tu vas devoir faire, vont sûrement entraîner ou vont rencontrer quelques tempêtes ici et là. Il faudrait avoir ce réflexe de d'abord menacer le vent. L'esprit invisible qui gère le visible. Le monde spirituel est aussi vrai et réel que le monde physique que nous côtoyons. Et j'aimerais t'encourager à comprendre les enjeux qui s'y dégagent. Un fait n'est pas simplement un fait. Sois sage et intelligent pour saisir comment fonctionne et comment Dieu s'y prend. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Il n'est pas juste auprès de ceux qui savent qu'il est présent. Je crois que la religion veut nous amener simplement à réaliser que Jésus est présent. C'est bien que Jésus soit présent dans nos rencontres. Mais que fais-tu de sa présence? Jésus n'est pas un spectateur. Jésus n'est pas un passager juste à bord. C'est un acteur principal de la construction de ta vie. Tu n'es pas encore arrivé, quel que soit ton âge et ton expérience, tu as encore besoin. Il n'y a pas que celui qui a moins de la cinquantaine qui a besoin de grandir. Même au soir de ta vie, tu as besoin de grandir. Quelle que soit la personne, si tu ne l'admets pas, ce n'est pas un souci de Gilbert, ça c'est autre chose. Mes amis, juste la présence de Jésus dans votre situation n'est pas le synonyme d'accalmie. C'est pourquoi parfois il y a des phrases toutes faites qui déconcertent. Eh bien, pourtant, le frère, il est en Christ, mais là, je ne comprends pas avec tout ce qu'il vit. Ça veut dire quoi? Jésus nous a promis un ciel sans nuages. Il nous a dit que tout irait bien. Il faut de temps en temps que notre foi soit testée, soit mesurée. Il est celui qui pèse, qui compte, qui regarde. Ben oui, en fait, c'est là notre force. J'ai entendu une prière, je crois que c'est quelqu'un de l'estrade, faisant allusion au fait que ce n'est pas à l'homme que nous devons craindre ou rendre compte, mais c'est Dieu qui est l'essentiel. Frères et sœurs, crier à Dieu en période de tempête est un signe d'humilité. Parce que le signe commun de ces deux histoires, c'est que le premier texte donc, de Jonas, ils n'ont pas pu faire autrement que d'identifier Jonas. Et plus que Jonas, les mariniers vont identifier le Dieu de Jonas. Et vous connaissez la fin du texte. À la fin, ils ont même adoré le Dieu de Jonas. Et j'aimerais dire aussi dans le deuxième texte, non seulement ils ont identifié les éléments de base, la mer rouleuse, le vent impétueux, mais ils ont compris que le maître a besoin d'être dérangé. Ils vont le réveiller. Ils vont le réveiller. Mes amis, notre intellect par moments montrera ses limites. Où nous sommes des hommes et des femmes de foi, où nous ne sommes pas. Non, il y
y a un moment donné où nous serons comme pris par les ailes de la foi. Et c'est par la foi que nous vivons. N'est-il pas écrit? C'est par la foi, ce n'est pas par la vue. La sagesse humaine nous amènera nulle part, sinon qu'à deux pas. Il faudrait, en plus de cette sagesse, de notre savoir-faire, qu'il y ait toute la grâce et la dimension spirituelle. Cause avec Dieu avant de causer tes problèmes à Dieu. Apprends à parler avec Dieu. Tisse une relation authentique. Et quand tu es dans cette dimension, tu n'as même pas besoin de parler. Oh, la parole parle en toi. Ton attitude parle. Tes propos sont comme, des charbons ardents. Tellement c'est puissant, tellement c'est fort. Nous parlons trop pour pas grand-chose. Un peu comme le bruit du vent. Seigneur, ta grâce. Dans la tempête, ce qui compte, c'est d'être sincère. J'aimerais dire la dernière chose, une des dernières choses, peut-être à une âme ce matin. Si tu es dans la vérité, ne crains plus. Vous connaîtrez la vérité. N'aie pas peur. Tu sais que tu es dans la vérité, n'aie pas peur. Sois tranquille. Ça peut déstabiliser, mais sois tranquille. Il n'y a pas besoin d'agitation. Sois tranquille dans la vérité. J'aime bien les compagnons de Daniel, quand ils ont refusé de prosterner devant les dieux de Baal. Lorsque la question est posée, ils vont donner une réponse un peu spéciale. Même s'il faut que nous allions jusqu'à la mort, ça n'est pas grave. Ils étaient tellement déterminés que quand bien même on viendrait les trouver debout et qu'on coupe leur tête, ce n'est pas grave. Et on comprend pourquoi l'apôtre parle du gain, de la mort, lorsqu'on est dans les choses de Dieu, dans la vérité. Dans la tempête, ce qui compte, je termine sur ça, c'est d'être sincère. Et je demanderai au groupe de louanges de reprendre place. C'est d'être authentique, sans calcul humain, sans fausse humilité, sans même de formule de politesse humaine. Les disciples n'ont pas réveillé Jésus parce qu'il se mouillait. Ils l'ont réveillé parce que le besoin était là. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse tous se tenir debout et chanter ce cantique ensemble avec le groupe. Abrite-moi sous tes ailes. Parce que j'ai compris que je sois dans la volonté de Dieu ou pas, il y a des fois où la tempête va souffler. Ce n'est pas toujours, mais ça va souffler. Et quand ça va souffler, mon point de mire, et là où je dois cibler, c'est le vent. Et quand le vent va se calmer, la mer va arrêter de s'agiter. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce pour ces instants.